Pendant un mois, Adrien Blanguillon et Gilles Pérez vont mêler création artistique et recherche scientifique aux Galapagos. C'est dans ce paradis naturel que le jeune étudiant à l'École supérieure d'art plastique de Monaco et le scientifique du musée océanographique vont tenter de découvrir l'inconnu. Par l'inconnu, aujourd'hui, il faut comprendre ce que tout le monde ne sait pas. Ou plus simplement, comme le veulent Adrien et Gilles, montrer ce que l'on ne trouve pas sur Internet. Dès qu'on ouvre Internet, on voit toujours à peu près les mêmes choses, les oiseaux à pattes bleues, les otaries, les requins, enfin tout ça. Donc lui, il veut sortir un peu de tout ça et il veut avoir un œil différent de ce qu'on peut voir. Bien sûr, on va voir les choses principales, les choses qu'il faut voir. Après, lui, je pense qu'il fera des choses différentes. De voir les Galapagos avec un autre œil que ce que peuvent avoir les touristes lambda. Gilles Pérez va guider Adrien Blanguillon à travers les îles Galapagos pendant toute la durée du voyage. L'idée est de mêler la jeunesse et l'esprit artistique avec l'expérience et les fondamentaux scientifiques. Une méthode déjà utilisée pour les longs voyages avant l'arrivée de la photo. Moi j'aime la partie du coup artistique qui va justement être partir sur mon interprétation de dessiner, de quelque chose de plutôt créatif, et de m'appuyer sur les connaissances de Gilles, qui est des connaissances scientifiques, et c'est aussi de rapprocher vraiment ces deux univers qui sont à la fois éloignés et assez similaires aussi, parce qu'il faut savoir, dans les premières expéditions en 1700, quand il y avait en 1800 à peine l'arrivée de la photographie, on faisait appel à des coloristes, parce que la photo était qu'en noir et blanc. Donc il y avait un besoin de reproduire un milieu. Le dessin était surtout une reproduction qu'une réinterprétation en fait. Et c'était de réutiliser ces codes des premières planches de botanique, des premières cartographies. C'était essayer d'être dans ce jeu-là, mais en est 100 ans plus tard, donc avec une réinterprétation et un nouveau regard. À terme, ce voyage devrait faire naître un livre édité par l'association The Monaco Project for the Art et présenté au musée océanographique. Les dessins d'Adrien Blanguillon et les connaissances scientifiques de Gilles Pérez se mêleront dans un ouvrage unique à l'image de leur voyage.